Bonjour, bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir, une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à ce séminaire organisé par les étudiants du Master 2, Management des entreprises de la santé, de la cosmétique et de l'agroalimentaire. Alors cette année, notre séminaire a une tournure toute particulière parce que nous fêtons les 30 ans. Oui, ça fait 30 ans, c'est d'où le management 30 ans plus tard. 30 ans que finalement le master au sein des locaux de l'Université d'Orléans, au travers de l'UFR Sciences et Techniques, l'UFR Droit, Économie et Gestion, et aussi l'IAE d'Orléans, des managers sont formés. Manager selon les personnalités, neurosciences et motivation. C'est finalement le thème que M. Fradin nous a partagé ce matin avec beaucoup de contenu, beaucoup de notions, énormément d'appui scientifique, mais également des choses un peu plus pratiques, exactement, c'est ce que j'allais dire. Des choses un peu plus pratiques qui se rapprochent de ce que l'on vit et de ce qu'on est amené à aborder en tant que manager, Constance. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de bases scientifiques de neurosciences qui permettaient de vraiment mieux comprendre nos collaborateurs, en fait. Simplement se dire peut-être que la motivation, c'est pas quelque chose de tellement abstrait, que ça vient vraiment de notre cerveau, quoi. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il nous a montré qu'il y avait vraiment un appui cérébral, il a parlé de contexte préfrontal, etc. etc. Donc on comprend que finalement, ce que l'on vit, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Exactement. C'est donc dans ce cortex qui ne sert qu'à sentir, qu'à penser, qu'à décider, cortex préfrontal, que l'émotion et la raison se rejoignent. Quentin, quel était le concept qui t'a marqué le plus aujourd'hui lors de cette conférence? Alors moi, le concept qui m'a marqué le plus, c'est directement dès le début, où justement il présentait que l'humain, donc il a su évoluer, et qu'il y avait d'autres espèces justement avec qui il était, et que justement les autres espèces étaient plus sur le côté animal, musclé, musculature, où justement il devait se différencier. Et nous, l'humain, au contraire, il a su se différencier par son biais cognitif, donc comme on a pu faire le lien avec les neurosciences et le management, et que c'est grâce à cela qu'il a su évoluer dans l'environnement et a pu trouver une place importante et qui maintenant peut être critiqué, comme il a pu le dire, avec l'environnement. Et donc c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont marqué et qui m'ont plu davantage. Merci pour cette intervention. C'était vraiment très dense. C'était très dense, il y a eu énormément de notions. J'espère que dans tout ce qui a été dit, vous avez pu ressortir certaines choses que vous allez pouvoir appliquer dans vos sphères privées, également dans la sphère professionnelle. En tout cas, merci encore une fois. Contradictoire à l'intérieur de nous, ne parlons pas dans la voie sociale, par méconnaissance de nous-mêmes. Donc je pense qu'à côté de la connaissance des machines, des lois du monde, les lois de notre cerveau me paraissent essentielles, qu'on soit chercheur en neurosciences, psychiatre, psychologue, sociologue ou manager, parents d'élèves, enseignants, et tout le monde, quoi, quelque part. Cette connaissance de nous aujourd'hui est indispensable, non pas pour devenir spécialiste, mais pour gérer notre vie dans le monde d'aujourd'hui, tel que nous le créons, complexe, évolutif, dans lequel nous avons besoin de nous servir du cerveau complet, enfin, davantage, en tous les cas, et les parties les plus récentes, les moins intuitives, parce que c'est la gare de triage la plus lointaine du cerveau, disait un certain Henri Laborie, que j'ai cité ce matin, elle n'est pas très facilement mobilisable, contactable. Mais il y a des leviers pour ça. Et quand on y a pris goût, on ne revient pas en arrière. Donc il faut donner goût, c'est ce travail-là. Et on s'aperçoit que pour faire bouger un cerveau humain, il faut tout, il ne faut pas seulement réfléchir. Il faut désirer, il ne faut pas seulement avoir peur, il faut être passionné, il ne faut pas seulement avoir des idées rationnelles, il faut intuiter, il faut oser prendre des risques, il faut aussi oser se faire remettre en cause, coopérer, se reposer, être futile, bref, être complet, et ça marche mieux. J'aide les jeunes à gérer leur vie en mode projet, et je fais clairement le parallèle entre un des messages forts que je fais passer, qui consiste en fait à inviter les jeunes à gérer leur vie en mode projet, à faire un peu un inventaire de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont dans les tripes, de ce qu'ils ont dans le cerveau, c'est là le cerveau, et de ce qu'ils ont dans le cœur, à bien se connaître pour mieux, je dirais, clarifier un horizon professionnel, mieux gérer son chemin de vie professionnel et personnel, et être davantage en capacité d'atteindre, je dirais, une sorte de bonheur, de réussite et de bonheur personnel. Les inspirateurs. Vraiment, en quelques mots, pourquoi ce mot fait sens pour tout le groupe? En quoi ça vous représente tous? On a choisi l'essence de la vie. On est arbitré sur l'orthographe, parce que vous pourriez en imaginer une autre. Ça s'appelle les inspirateurs, parce que la conférence de ce matin nous a inspirés, et
Et on n'a pas peur de dire qu'on progresse plus par ses erreurs que par ses succès. Est-ce que c'est bon, tout le monde s'est positionné? Ok. Évidemment, les gens plutôt optimistes et les gens qui sont plutôt mitigés, mais en même temps pas totalement inquiets. Les risques environnementaux, les impacts environnementaux plus que colossaux. C'est une véritable catastrophe ambulante qui est inévitable. Et puis, qui va coder la machine? Comment est-ce qu'elle sera codée? Et comment ça peut être instrumentalisé ou pas? Enfin, Je suis méfiante. C'est inévitable que je change. Moi, je suis globalement méfiante sur l'impact que ça va avoir sur notre capacité à continuer à apprendre individuellement. Mon chef, je vais le voir parce que c'est pour me confirmer ma semaine de vacances à Noël. D'accord. Martine aussi a pris les mêmes semaines de vacances. Et donc je suppose que c'est pour ça aussi que... oui, je suis là parce que j'aimerais faire Noël avec mes 3 enfants, qu'on ne se voit pas souvent, et j'aimerais savoir si on va avoir la semaine de Noël. Qui n'en a pas pris l'année dernière, je propose que cette année, ils prennent le congé et que l'année prochaine, je vais le noter pour que l'année prochaine, tu fasses prioritaire. Donc là, je ne vais pas pouvoir passer mes vacances avec mes enfants. Ce n'est pas ce que je veux dire. Par rapport à vous deux, je ne peux pas prioriser tes vacances. Je vais le laisser prendre les vacances. Par contre, tu peux voir avec le reste de l'équipe s'il y a une autre personne qui veut bien échanger avec toi. Désolé Martine, mais je t'enverrai des chocolats. C'est une semaine par personne. Je ne peux pas partager cette semaine-là aux deux. Et vu que c'est les fêtes de Noël, on ne peut pas s'arranger. Il ne peut pas travailler le 24 et moi le 25 ou inversement. Comme ça, moi, je pourrais avoir mes enfants et lui pourra avoir ses enfants. Je comprends, mais par rapport à notre entreprise, personne ne travaille le 25. Donc vous êtes en train de dire que avoir une vie de famille et travailler à côté, c'est pas possible. Donc là, je dois choisir entre mon dos et mes enfants. Je me dis, on va voir que l'intelligence émotionnelle, comme il l'a évoqué, il y a des outils très concrets qui nous permettent de la travailler et de s'en servir dans le management au quotidien. Et de la même façon, l'intelligence artificielle qu'il a également évoqué dans sa conférence peut être un outil pour mieux comprendre ses collaborateurs et alléger ou faciliter ou fluidifier leurs tâches au quotidien. Donc c'est vraiment des choses qui se répondent finalement. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ces deux éléments conjugués font du manager de demain quelqu'un qui est impliqué et à la fois dans la compréhension de l'être humain, mais également dans les perspectives et les obligations du manager. Je pense Exactement. que ces deux volets vont permettre à chacun d'entre nous d'aborder notre futur monde de l'entreprise de la meilleure des manières. J'aurais pas dit mieux. Merci Gilles. Merci à toi Constance. Thank you.